Sur la route des châteaux, commencé hier à Saint-Malo, vous vous souvenez, nous allons faire étape aujourd'hui en Auvergne, au château de Murol. C'est un fort du Moyen-Âge à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand. Sophie de Vessières et Jean-Paul Martins nous y emmènent. C'est un château à la croisée des chemins. Il surplombe les routes qui mènent à Bordeaux, Paris, Toulouse ou encore Compostelle. Dès le Xe, mais surtout au XIIIe et XIVe siècle, Murol est un repère. Ce château-là a été implanté pour protéger tous les gens qui circulaient, puisque à l'époque, on n'est pas à l'abri de bandes de brigands, de bandes de mercenaires anglais pendant la guerre de 100 ans, donc il fallait protéger tout ce beau monde à cet endroit-là. Une surveillance constante et des rondes, parfois très longues, qui nécessitent quelques aménagements. Ah, alors ici, important, les latrines 13e siècle. Voyez-vous, alors là, en plus, c'est une version luxe puisqu'on a le support en bois. Alors celle-ci est pleine face nord par-dessus le marché, donc vous imaginez en plein hiver, ici, il peut faire du moins 18 degrés. Vous imaginez le vent du nord qui prend le rempart, rebousse poil à 80 km/h. Du genre, ça vous rafraîchit les idées. Vous voyez, c'était plutôt sympathique. Les seigneurs de Murol ont construit leur demeure à 100 mètres du sol, sur un double piton rocheux. Ils ne furent donc pas nombreux les audacieux qui osèrent s'y attaquer. Il y eut 2 tentatives exactement. La première en 1592, la seconde en 1635. À chaque fois, les assaillants rebroussèrent chemin. Là, on a quand même 34 mètres de haut, donc c'est beaucoup trop haut. Les échelles, les grappins, c'était même pas la peine de penser à des choses comme ça. Surtout que de là-haut, on se contentait pas de vous regarder, on vous jetait plein de trucs sur la tête, bien évidemment. Donc des cailloux, de l'eau bouillante, surtout pas d'huile bouillante, bien trop cher l'huile à l'époque, on s'en servait que pour l'éclairage. Des morceaux de troncs d'arbres, enfin bon, tout un tas de choses qui peuvent détruire. À l'abri dans leur forteresse, les seigneurs de Murol développèrent leur demeure. Chambre ornée de fresques à partir du XVe siècle et cuisine imposante où se concoctaient les festins. On pouvait retrouver sur des tables des pans, des cygnes qui étaient servis en habits. C'est-à-dire qu'on notait les plumes avant de faire rôtir la bête et on remettait les plumes par la suite. On le présentait comme il était dans la nature. Les seigneurs de Murol, sans être de grands seigneurs, avaient de la fortune et quelques relations. L'un d'entre eux s'appelait Guillaume. Il vécut pendant la guerre de 100 ans. Au XIVe siècle, il fit construire cette chapelle. Il y a 2 ans, elle fut nettoyée et un caveau fut découvert. Je suis arrivé dans un endroit où il y avait énormément de gravats. Dans l'occurrence, c'était le caveau de cette chapelle. Et au milieu de ces gravats, il y avait des ossements qui étaient éparpillés. Alors là, tout d'un coup, on sent une âme d'Indiana Jones quand on arrive là, en Auvergne. Bon. Les ossements sont en cours d'identification, mais les archéologues, appelés au secours, pensent qu'il s'agit bien des restes de Guillaume de Murol et de sa famille. C'était quelqu'un qui faisait partie de la grande jet-set de l'époque, qui a vécu la première partie de sa vie de façon très tumultueuse. Et la deuxième partie de sa vie, il se retire dans son château, qu'il embellit, et il fait construire cette chapelle pour rester en Auvergne. Guillaume est mort à 90 ans, il y a presque 6 siècles. Mais quelques passionnés entretiennent encore sa légende. Les visiteurs peuvent encore le croiser en sa demeure. Murol est toujours hanté en 2010 par l'esprit des chevaliers du Moyen-Âge. Un château par jour, je vous l'ai promis. Demain, nous irons visiter le château d'Olins, c'est dans le Pas-de-Calais, c'est près de Béthune. Et puis après 5 jours dans le rouge, la bourse reprend des couleurs aujourd'hui. À Paris, plus 1,16% à 3639 points. C'est bon signe. Le beau temps va revenir, je vous le disais. Fin du journal. Dans un instant, justement, la météo de Catherine Laborde. À 20h, Harry Roselmack. Très bon après-midi. À demain. Retrouvez toute l'info sur tf1.fr.